Bonjour. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est qui ce con dans mon fil d'abonnement? J'ai jamais décidé de le suivre. Et pourtant, si, croyez-moi, si vous êtes là, c'est que vous l'avez fait. Laissez-moi vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Je m'appelle Aurélien, j'ai 25 ans et j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Good for Nothing. Un nom horrible qu'on arrêtera de prononcer. Car maintenant, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Le Foutoir. Voilà, mes anciennes vidéos sont encore dispo si vous avez besoin de vous remémorer encore les détails de mes désastres passés. Déjà, pourquoi j'ai arrêté, en gros ça fait à peu près 3 ans que j'ai rien sorti sur internet, en tout cas sur cette chaîne, parce que j'ai fait quelques trucs à côté. J'ai fait un podcast avec des copains, j'ai fait des vidéos pour à droite à gauche pour des gens, je me suis essayé à d'autres trucs, j'ai essayé de faire un peu de 3D, c'était pas fructueux, donc j'ai pris quelques années pour expérimenter quelques trucs et puis prendre du recul sur ce que je crée sur internet, parce que je vous avoue qu'à un moment je suis arrivé à un stade où je me reconnaissais plus en fait dans ce que je faisais, et donc j'ai décidé de faire une pause pour prendre du recul et puis me nourrir de ce qui se faisait à droite à gauche, et j'ai appris tout un tas de trucs sur plein de sujets, et en particulier le cinéma, qui a été vraiment une grosse révélation pour moi. C'est vraiment le truc qui m'a le plus passionné. Vous savez, à l'époque je parlais de plein de trucs, je parlais autant de jeux vidéo que de cinéma que de musique. Maintenant mon truc c'est vraiment devenu le ciné, et j'ai un peu compris que quand on voulait un peu parler de quelque chose de manière pertinente, c'était bien de pas trop partir dans tous les sens en fait, et de quand même un peu se spécialiser. Et le cinéma s'est imposé comme une espèce d'obsession pour moi, en vérité. Et donc j'ai arrêté de faire des trucs, et j'ai consommé plein de choses de gens qui connaissent plus que moi sur le sujet. J'ai lu quelques trucs aussi. Et puis je me suis dit, je vais revenir. Il est temps de reprendre, de créer des choses sur Internet, parce que c'est ça que j'aime. Je veux créer des trucs, ça me manquait terriblement. Et donc quand j'ai eu cette idée de reboot la chaîne, je me suis dit que il fallait que j'arrive avec une grosse vidéo. Voilà, ça c'est une idée complètement stupide. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais j'ai eu l'idée de sortir un gros truc pour le retour. Et je suis rentré dans la création d'une vidéo très spéciale, une sorte de fiction mêlée avec une espèce de mash-up de plein d'images de films. Et ce projet-là, qui est vraiment un truc un peu expérimental bizarre, il m'a pris énormément de temps, et il m'en prend toujours, parce que le but c'est quand même de toujours de le sortir, mais comment vous dire que c'est ultra chronophage, surtout quand on a des études à côté. Maintenant je travaille, donc tout ça prend un temps monstrueux. Et puis surtout j'ai commencé à conscientiser le fait que cette énorme vidéo qui est un énorme défi de montage, qui reprend tous les films de toute l'histoire du cinéma, ce truc-là, c'est juste un truc pour me prouver que je suis légitime à parler de cinéma sur Internet, avec ce truc en mode regardez toute ma culture cinématographique, où dans ce truc-là, je prends des extraits de films que j'ai pas vus. Je vous avoue, c'est pas du tout le cas en vrai. Mais je voulais me prouver à moi-même un truc, et donc je me suis enfermé dans ce projet-là, sous couvert d'une espèce de syndrome de l'imposteur déguisé dégueulasse, qui m'a empêché de créer des trucs sur Internet. Et puis en même temps, ça allait pas fort moralement dans ma vie. Je commençais à aller voir un psy pour plein de raisons, et puis j'ai commencé à parler de ces trucs de création, et puis le mec m'a dit, mais tu crois que David Lynch il va regarder ton film? Non, David Lynch s'en bat les couilles de ce que tu vas faire, ça n'est pas important. Et quand j'ai commencé à dédramatiser le truc, que je me suis dit, mais en fait on s'en fout de ce que je vais faire en premier, on s'en fout même de ce que je vais faire en deuxième, en troisième ou en quatrième. L'important en fait, c'est de revenir et de faire des choses, même si c'est pas parfait. Et ça paraît tellement évident comme ça. Mais quand on a une espèce de manque de confiance en soi et de perfectionnisme dans sa tête qui est vraiment lancinant, c'est galère. Mais j'ai quand même eu cette prise de conscience. Il m'a fallu 2 ans pour que ça vienne, mais je suis arrivé, on va dire, au mois de novembre dernier, avec l'idée de dire on s'en fout de cette vidéo, elle sortira plus tard. J'espère la sortir à jour. Je me dis là maintenant,
sors-la, cette vidéo, parce qu'elle est trop importante. T'as mis trop d'énergie dedans pour pas que ça sorte, surtout que c'est en vrai, c'est une bonne idée, malgré toutes les considérations égoïstes qu'il y a dedans. Et donc, je suis reparti au mois de novembre à écrire une vidéo YouTube classique, parmi la liste d'idées de vidéos que j'ai à faire, parce que je vous cache pas que j'ai une liste longue comme le bras de trucs que j'ai envie de faire. Et donc, je suis reparti avec ma petite plume à écrire un truc, sans trop me poser de questions, en essayant pas de réinventer la forme de la vidéo sur internet, de faire un truc de fou. Et ça m'a fait du bien en fait de refaire une vidéo comme avant, de ne pas poser trop de questions tout en ayant quand même un niveau d'exigence un peu plus important. Et puis voilà, j'arrive au mois de janvier, je la tourne, c'est bien, et puis je la monte, et là on arrive au mois d'avril, et je l'ai montée les gars, je l'ai montée cette fucking vidéo. Et donc j'arrive là dans un peu moins d'une semaine, vous allez voir la première vidéo de cette nouvelle ère, la première vidéo du foutoir avec moi, avec le nouveau moi, un peu plus à l'aise dans ses baskets maintenant, pourvu que ça dure. Puis vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Voilà, l'esprit de cette nouvelle chaîne, il est assez simple. Je vais parler beaucoup de cinéma parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse maintenant. J'ai un gros rêve dans ma tête qui est celui de devenir réalisateur et de faire mes films. Donc ça tournera beaucoup autour de ce truc-là. Ça pourra à la fois être des espèces d'essais, de réflexions autour du cinéma, à un niveau qui est le mien, et à la fois une espèce de journal de bord sur des trucs que je peux apprendre à droite et à gauche. Peut-être si je peux donner 2-3 conseils à des gens, même si je suis pas un expert en la matière, mais je veux que ce soit juste un espèce d'exutoire pour moi. À propos de la chaîne, je l'ai appelé un espace d'expression. Le mec il sait même plus comment il est. L'à propos de la chaîne, je l'ai appelé espace d'expression pour esprit chaotique. Voilà, parce que je pense que là vous le voyez un peu, hein, cette vidéo elle est pas écrite, ça part un peu dans tous les sens, mais je veux juste me faire plaisir parce qu'on en a besoin en fait. On a besoin de créer des trucs pour se sentir bien. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et peut-être que ça résonne chez certains d'entre vous, si vous voulez que ce soit faire des vidéos, écrire des trucs, faire un podcast ou je ne sais quoi, ou dessiner, peindre ou j'en sais rien. Des fois on peut se sentir illégitime comme je me suis senti illégitime pendant un moment. Mais fuck, j'ai passé vraiment 2 ans à rien apprendre, à rien faire. Là, c'est que maintenant que je ressens que je reprogresse, que je deviens meilleur dans ce que je fais. Et ça a été vraiment une mauvaise idée de se brider pendant toutes ces années à se cacher derrière un projet vraiment trop chronophage, trop gros pour moi, trop ambitieux, même si c'est bien d'avoir de l'ambition. Des fois, ça cache vraiment un gros manque de confiance en soi qui empêche vraiment de progresser. Voilà, bienvenue sur le foutoir. Je sais pas si... franchement, je vais la monter. Si je vois que cette vidéo, elle veut rien dire, je la publie pas. On verra. Mais si c'est le cas, sachez que dans quelques jours, il y a la première vidéo de cette nouvelle ère qui va sortir. Je serais content qu'il y en ait certains de l'époque qui soient toujours au rendez-vous. Vous m'avez apporté beaucoup de soutien à l'époque et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je voulais déjà vous remercier à votre petite échelle parce que ça a été vraiment important. Voilà, donc on est reparti. Pourvu que ça dure, ne lâche pas Aurel, parce que sinon tu vas te sentir très mal si t'arrêtes encore une fois. Et donc voilà, il faut se forcer à créer des trucs, sinon on meurt.